بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. إذاعة البكالوريا اليوم مادة التصرف مع الأستاذ بشير الصغير. Bonsoir, bienvenue à la séance radio baccalauréat consacrée aujourd'hui à la matière de gestion adressée aux élèves de la 4e année économie et gestion. Bon, l'autre fois, on a achevé l'étude du 4e chapitre, la gestion commerciale, avec toutes ses parties. Aujourd'hui, on va entamer le 5e chapitre de notre programme. C'est réservé à la gestion de ressources humaines. Bon, on a vu l'année dernière la fonction de ressources humaines. On a vu que son rôle principal, c'est de gérer les facteurs humains. Bon, pour cette année, on va étudier la gestion de ressources humaines. Presque, on a le même objectif ici à atteindre par cette gestion. Mais juste, on va prévoir des objectifs spécifiques pour ce chapitre-là. Donc, cette gestion de ressources humaines a pour objectif d'abord de déterminer le besoin en personnel. Ensuite, elle va satisfaire ces besoins par le recrutement, bien sûr, de nouveaux salariés, nouveaux ouvriers qui doivent être, bien sûr, compétents et qualifiés. Aussi, elle a pour objectif de développer leurs compétences par la formation. Et finalement, motiver et fidéliser le personnel existant dans l'entreprise par, bien sûr, une bonne communication et par exemple aussi par une bonne rémunération. Bref, donc gérer les ressources humaines d'une entreprise, c'est fournir à cette dernière les ressources dont elle a besoin. Je répète, donc gérer les ressources humaines d'une entreprise, c'est fournir à cette dernière, c'est-à-dire la fonction à l'entreprise, les ressources dont elle a besoin. Donc, on va étudier dans ce chapitre 4 grandes sections. La première section, ça sera réservé pour la détermination de besoins en personnel. Puis, on va voir le recrutement de personnel. Ensuite, la formation de personnel et finalement, on va étudier la rémunération de personnel. Bon, pour cette séance d'aujourd'hui, on va traiter les deux premières sections, à savoir la détermination de besoins et le recrutement. La séance prochaine, Inch'Allah, on va voir les deux autres sections, c'est la formation et la rémunération. Bon, on va commencer par la détermination des besoins en personnel dans l'entreprise. Notre objectif ici, c'est d'abord, il faut savoir déterminer l'effectif prévisionnel. Aussi, comparer l'effectif prévisionnel avec les besoins théoriques pour dégager les écarts et de les analyser bien sûr. Et finalement, vous allez normalement voir comment prendre les actions correctives, les actions nécessaires, c'est-à-dire pour équilibrer la situation. Si on a un écart, bien sûr, l'écart peut être, comme on a vu, peut être sureffectif ou sous-effectif. Bon, pour la détermination de l'effectif prévisionnel, on peut utiliser la formule suivante. Donc, l'effectif prévisionnel à quoi égal? C'est l'effectif actuel, c'est-à-dire l'effectif qu'on a maintenant dans l'entreprise, par exemple l'effectif avec lequel on va commencer l'année, plus les entrées de personnel. Bon, bien sûr, les entrées peuvent être soit de recrutement, soit de promotion de la catégorie inférieure. Moins les sorties peuvent être provenir soit de départ, donc si on dit départ, c'est-à-dire ou bien l'ouvrier va quitter l'entreprise soit à cause de la retraite, soit à cause d'une démission, ou aussi il y a la promotion vers la catégorie supérieure, c'est-à-dire l'ouvrier peut passer à une autre catégorie, donc il va quitter la catégorie actuelle. Aussi, on a dit on va déterminer l'écart.
pour l'écart égale l'effectif prévisionnel moins le besoin théorique. Bon, je répète pour la formule de l'effectif prévisionnel. Égale, on a dit, l'effectif actuel plus les entrées moins les sorties. On peut l'assimiler même aussi, c'est comme pour les stocks. Il y a le stock final égale le stock initial. Bon, c'est comme l'effectif actuel maintenant. Plus somme des entrées, plus les entrées de matières ou de marchandises. Ici, bien sûr, il y a entrée de personnel. Moins sortie, bon, ici, sortie de stock, vente ou consommation. Donc, ici, il y a les sorties de personnel. Par la suite, on va utiliser ça, c'est-à-dire l'effectif prévisionnel, pour déterminer l'écart. L'écart, c'est-à-dire la différence. L'écart est égal à quoi? Égal à l'effectif prévisionnel moins le besoin. Bon, lorsqu'on va calculer cet écart, on va trouver ou bien un écart positif, qu'on appelle ici sureffectif, écart positif, c'est-à-dire sureffectif. Qu'est-ce que ça veut dire sureffectif? C'est-à-dire lorsqu'on a l'effectif disponible supérieur au besoin. Bon, l'écart aussi peut être négatif, qu'on appelle ici sous-effectif, c'est-à-dire on a une manque en personnel. Dans ces cas, l'effectif est inférieur au besoin. Bon, l'objectif de la détermination de besoin ici, c'est bien sûr d'éviter ces deux cas, c'est-à-dire les sureffectifs et les sous-effectifs. Pourquoi on va essayer de l'éviter? C'est car ces deux cas, ils nous posent des problèmes dans l'entreprise. J'explique. Pour le sureffectif, on a dit, dans ces cas, l'effectif est supérieur au besoin. Par exemple, on a notre effectif actuel, c'est 50, alors qu'on a besoin de 40. Bon, dans ces cas, bien sûr, on est en train de payer des gens improductifs, c'est-à-dire qui ne produisent rien. On est en train de payer des salaires à des gens qui ne produisent rien. C'est-à-dire on va supporter des coûts supplémentaires. Il y a des coûts inutiles. Donc, on va essayer d'éviter cette situation, c'est-à-dire la situation de sureffectif. Bon, pour le deuxième cas, c'est le cas de sous-effectif. On va essayer aussi de l'éviter. Pourquoi? Parce que dans ces cas, on a dit, on va expliquer cette situation, c'est-à-dire lorsque l'effectif est inférieur aux besoins. Par exemple, on a 50 ouvriers alors qu'on a besoin de 60. Dans ces cas, qu'est-ce qu'elle peut entraîner cette situation? Dans ces cas, les ouvriers vont supporter de charges importantes de travail qui peut influencer, c'est-à-dire négativement, qui peut affecter leur productivité de travail et sur même le climat social dans l'entreprise. Donc, comme on a dit, on va essayer d'éviter cette situation. On va faire maintenant une application chiffrée pour comprendre cette partie. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'entreprise K, spécialisée dans la fabrication d'un produit P. Elle employait, on va prendre ici des petits chiffres pour comprendre, pour assimiler les choses. Elle emploie, on a dit 30 personnes réparties sur 3 catégories. Par exemple, on a 4 cadres, 10 techniciens, 16 ouvriers. On a prévu comme départ, par exemple, pour les cadres, il y a un qui va quitter l'entreprise. Pour les techniciens, il y a 2 partants. Pour les ouvriers, il y a 3 qui vont partir aussi. Donc, aussi, on a prévu comme promotion pour l'année prochaine 2 techniciens qui seront promis comme cadres. Ils vont passer, c'est-à-dire à la catégorie de cadres. Et 4 ouvriers vont accéder à la catégorie technicien. Bien sûr, ici, on a besoin de besoins, c'est-à-dire de besoins prévus pour l'année prochaine. Par exemple, on a fixé comme besoin, d'après les perspectives de développement, d'après notre programme de production, on a fixé nos besoins à 6 cadres, 9 techniciens et 15 ouvriers. Donc, on a 3 catégories. Je répète cette application. Pour l'effectif actuel, on a 4 cadres, 10 techniciens, 16 ouvriers. Le départ prévu, 1 pour les cadres, 2 pour les techniciens,
et 3 pour les ouvriers. Les promotions prévues, on a dit 2 techniciens qui vont passer à la catégorie des cadres. 4 ouvriers vont accéder à la catégorie de techniciens. Le besoin prévu, c'est 6 cadres, 9 techniciens et 15 ouvriers. Bon, ici, normalement, les questions à poser ici, c'est d'abord, on va déterminer l'effectif prévisionnel. On va revenir à la formule qu'on a vue tout à l'heure. On va déterminer, on a dit, l'effectif prévisionnel. Par la suite, on va calculer les écarts pour chaque, bien sûr, catégorie. Et enfin, on va prévoir les actions correctives, c'est-à-dire pour équilibrer, pour régulariser la situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on commence par les cadres. Les cadres, on a dit, on a 4 au début sur l'effectif actuel. Donc, je rappelle ici la formule. C'est l'effectif actuel plus l'entrée, moins le sorti. Bon, ici, on a 4 cadres au début, c'est-à-dire l'effectif actuel, l'effectif avec lequel on va commencer l'année. On a 4 cadres. On a dit il y a un qui va partir, bien sûr, on va le retrancher, moins 1. Et il y a deux techniciens qui vont passer aux catégories des cadres, donc on va ajouter 2. On va trouver 5. 5, c'est quoi? C'est l'effectif prévisionnel, c'est-à-dire l'effectif pour l'année prochaine, ça sera 5 cadres. Bien sûr, ici, pour déterminer l'écart, on va le comparer à nos besoins. Notre besoin en cadre, c'est 6. Donc, on va faire l'opération 5 moins 6, c'est-à-dire effectif actuel prévision moins besoin, 5 moins 6 égale moins 1. Bon, moins 1, c'est quoi ici? Bien sûr, c'est un écart, c'est une différence négative. Donc, on appelle ça sous-effectif. Et on va le voir par la suite comment on va faire pour corriger cet écart. Pour les techniciens, on a 10 au début. Moins, on a dit 2 qui vont quitter l'entreprise à cause de retraite, à cause de démission. Bon, l'essentiel, ils vont quitter l'entreprise. Moins 2, on a dit 2 qui vont quitter l'entreprise. Il y a aussi les 2 techniciens qui vont passer au cadre. Donc, 10 moins 2 qui vont partir. Les 2 aussi qui vont qui seront promis au statut de cadre, c'est-à-dire moins 4. Et il y a 4 qui seront promis de la catégorie technicien, c'est-à-dire 10 moins 4, ça fait 10. 10, on va le comparer à notre besoin qui est normalement de 9. Donc 10, prévision 10, besoin 9, on va trouver plus 1. Plus 1, c'est-à-dire 10 moins 9, c'est plus 1. C'est un écart positif et on va voir par la suite comment on va le corriger. Pour les ouvriers, la même chose, on va appliquer la même formule de l'effectif prévisionnel. Il y a 16 moins 3 qui vont quitter l'entreprise, moins aussi les 4 qui seront promis comme techniciens, c'est-à-dire en tout, on va retrancher 7. 16 moins 7, ça fait 9. Comparé aux besoins qui s'élèvent à 15 ouvriers, donc 9 moins 15, ça fait moins 6, c'est-à-dire on a besoin de 6 ouvriers. Donc c'est un sous-effectif. Bon, pour corriger cette situation, c'est-à-dire la question, ça sera quelles sont les actions correctives à prévoir ou à faire pour cette entreprise. Dans ces cas, normalement, on a dit on a moins 1 au niveau des cadres, c'est-à-dire un sous-effectif. Pour les techniciens, on a plus 1 en sureffectif. Donc ici, on peut promouvoir, c'est-à-dire promotion, on va faire une promotion d'un technicien vers les cadres. Comme ça, donc, on a équilibré les choses pour les cadres et les techniciens. Donc, pour les ouvriers, on a dit on a sous-effectif de 6. Dans ces cas, on n'a pas
aucune solution que de recruter 6 ouvriers. Je répète donc les actions réglementaires. On a dit on va promouvoir, c'est-à-dire faire une promotion de techniciens qui nous restent comme sureffectifs vers la catégorie de cadres et recruter 6 ouvriers. Si on a dans une catégorie bien déterminée un sureffectif qui nous reste, dans ces cas, on peut encourager la retraite anticipée pour les autres catégories. Bon. Comme ça, on a terminé donc cette première partie consacrée, on a dit, à la détermination du besoin. Juste, je vous rappelle les deux formules qu'on va utiliser toujours. On a l'effectif prévisionnel qu'on va déterminer, qui est égal à l'effectif actuel, plus entrées qui peuvent être soit de recrutement, soit de promotion de la catégorie inférieure, moins les sorties qui peuvent être soit de départ, soit de promotion vers la catégorie supérieure. Bon, reprenons notre séance d'aujourd'hui. Comme on a dit, elle est réservée à la gestion de ressources humaines. On a étudié dans la première partie de cette séance la détermination des besoins. Passons maintenant à la deuxième section de notre chapitre, c'est le recrutement. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire recrutement, quel est son objectif, que représente le recrutement pour l'entreprise et quels sont les modes de recrutement qu'on peut l'utiliser dans l'entreprise. Le recrutement, c'est quoi d'abord? Le recrutement, c'est l'ensemble des opérations par lesquelles une entreprise se procure de la main-d'œuvre dont elle a besoin. Bien sûr, le recrutement, il a pour objectif de satisfaire les besoins de l'entreprise en termes de quantité, c'est-à-dire sur le plan quantitatif, et qualitatif, c'est-à-dire sur le plan de qualité, c'est-à-dire en termes de qualification, de compétences, etc. Le recrutement, c'est une opération stratégique pour l'entreprise, c'est-à-dire c'est une opération très très importante. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est coûteuse, ça coûte pour l'entreprise. Aussi, elle peut engager l'entreprise pour une longue période. Pour le mode de recrutement, ça existe normalement deux modes de recrutement qu'on peut l'utiliser dans l'entreprise, soit le recrutement interne, soit le recrutement externe. Qu'est-ce que ça veut dire recrutement interne? Normalement, c'est-à-dire ici, on ne va pas recourir à l'extérieur, c'est-à-dire on va recruter dans l'entreprise elle-même, c'est-à-dire normalement ce recrutement c'est fait par voie de promotion. Pour le recrutement externe, c'est-à-dire on va recourir à du personnel externe à l'entreprise, par exemple à travers des concours, des tests, etc. etc. Il nous reste maintenant pour cette partie de parler du coût de recrutement. Bien sûr, on a dit que c'est une opération très coûteuse parce que lorsqu'on va recruter quelqu'un, c'est pas facile de le licencier, ça coûte pour l'entreprise. Donc c'est une opération, on a dit, à long terme. On va parler du coût de l'opération de recrutement, c'est-à-dire lorsqu'on va engager une opération de recrutement, quelles sont les charges qu'on peut supporter. Le coût à quoi est égal? Le coût c'est égal à l'ensemble des charges engagées lors de l'opération de recrutement. Ici, on peut vous donner un petit exemple chiffré à propos de ce coût de recrutement. Par exemple, une entreprise A qui est spécialisée dans la fabrication des articles sanitaires, suite à une opération d'extension, par exemple, on va créer une nouvelle unité de production ou une nouvelle point de vente. Elle va faire une opération d'extension, bien sûr. Elle a besoin de nouveaux personnels, c'est-à-dire elle va recruter. Donc, cette entreprise décide de recruter, par exemple, 3 cadres, 10 techniciens et 20 ouvriers. Pour réaliser cette opération de recrutement, l'entreprise pourra, par exemple, recourir aux 3 méthodes de recrutement suivantes. La première méthode, on va l'utiliser pour le recrutement de 3 cadres. Donc ici, on va utiliser les propres moyens, c'est-à-dire recrutement de 3 cadres par ses propres moyens. Bien sûr, ici, il y a 2 coûts à supporter par l'entreprise. Il y a par exemple
il faut rechercher le candidat. C'est la première étape du processus de recrutement. Il faut faire une recherche, coût de prospection, qui s'élève, par exemple ici, on va prendre 1500 dinars. Coût de formation et de communication, 500 dinars par exemple, on va prendre. Et divers frais, c'est-à-dire autres frais pour cette opération, 350 dinars. Une deuxième méthode, on va l'utiliser pour recruter les 10 techniciens. Par exemple, ici, on va utiliser une annonce, recrutement par annonce dans la presse, dans un journal, par exemple. L'entreprise, bien sûr, elle va publier des annonces dans la presse qui lui coûteront, par exemple, 700 dinars. Pour attirer, on a besoin ici, comme on a dit, 20 candidats. Pardon, c'est pas 20. On a besoin de 10, mais on va chercher d'abord 20 pour faire une sélection. Pardon. Les 20 candidats qui seront retenus, ici, le coût de cette opération, par exemple, 800 dinars. Les 20 candidats qui seront retenus, on a besoin de 10, mais on va faire appel à 20 candidats pour faire une sélection, pour faire du test, du concours, etc. Les 20 candidats retenus vont passer, par exemple, un test psychotechnique. Coût de cette opération par candidat, on va prendre ici, 50 dinars par candidat. Suite à ce test, bien sûr, on va retenir les 10 qu'on a besoin. Donc, suite à ces tests, 10 techniciens seront retenus. La troisième méthode qu'on peut utiliser pour le recrutement, c'est-à-dire ici on va recourir à des bureaux, c'est-à-dire on va faire un recrutement externe, recrutement de 20 ouvriers par l'intermédiaire de bureaux spécialisés. Donc ici, bien sûr, pour faire un choix, pour bénéficier de meilleures conditions, on peut consulter plusieurs bureaux. C'est comme lorsqu'on va choisir un fournisseur, donc on va voir plusieurs fournisseurs pour choisir le fournisseur qui présente les meilleures conditions. Ici, on va voir deux bureaux. On va s'adresser à deux bureaux. Par exemple, un bureau A qui nous fait la proposition suivante, comme coût bien sûr, 1200 dinars de dépenses préparatoires, 2000 dinars pour l'initiation théorique, c'est-à-dire faire une initiation théorique pour les personnels à recruter, et 1600 dinars coût d'adaptation de poste, c'est-à-dire c'est comme une formation pratique pour comme on a dit, c'est pour les ouvriers. Pour le bureau B, il nous propose 1000 dinars comme dépenses préparatoires, 2200 dinars pour l'initiation théorique et 1500 dinars coût d'adaptation au poste, c'est-à-dire comme on a dit, c'est une formation pratique. Ici, les questions à répondre, il y a, la première question, c'est déterminer le coût de l'opération de recrutement par les propres moyens de l'entreprise, c'est-à-dire il y a la première méthode de recrutement, c'est-à-dire par les 3 cadres et par annonce dans la presse. La deuxième question, c'est quel est le bureau à choisir, puisqu'on a consulté 2 bureaux, donc on va choisir un de ces 2 bureaux. Et la troisième question, c'est la dernière question, c'est déterminer le coût total de l'opération de recrutement. Revenons maintenant à la première question, qui est déterminer le coût de l'opération par le recrutement par les propres moyens et par annonce dans la presse. Pour le recrutement par les propres moyens, on a 3 éléments de coût. Juste, on va faire la somme de ces 3. On a dit coût de prospection, coût de recherche, c'est-à-dire 1500, plus 500 dinars, coût de formation et communication, et 350 dinars pour les autres frais. Le total nous fait 2350 dinars. La même chose ici, pour la deuxième méthode de recrutement, c'est-à-dire le recrutement par annonce dans la presse, on va faire la somme de toutes les charges.
on a 700 dinars, le coût de l'annonce dans le journal, plus 800 dinars, le coût, le deuxième coût, c'est-à-dire normalement le coût de test qu'on va passer, plus le coût de test psychotechnique, on a vu c'est 50 dinars par candidat. Donc j'ai fait la somme de 700 dinars plus 800 dinars plus 50 dinars fois 20. Pourquoi fois 20? Parce que on vous donne ici le coût par candidat. Donc 20 fois 50, ça fait 1000. Le total, c'est 2500 dinars. Pour la troisième méthode, c'est le recrutement de 20 ouvriers par l'intermédiaire de 2 bureaux. Bien sûr, ici, ça c'est au niveau de la deuxième question, c'est-à-dire quel est le bureau à choisir. Bon, juste, on va comparer les coûts de 2 bureaux. On va choisir le moins coûteux. Pour le premier bureau, on a dit, on a 1200 plus 2000 dinars plus 1600 dinars, ça fait 4800 dinars, c'est-à-dire le coût final du premier bureau. Ça. Le coût, la même chose pour le deuxième bureau, le coût c'est 1000 dinars plus 2200 dinars plus 1500 dinars, ça fait 4700 dinars. Donc en comparant les deux totaux ici, le coût du premier bureau et le coût du deuxième bureau, bon, pour le premier c'est 4800, le deuxième 4700, bien sûr, on va choisir le deuxième bureau dont le coût s'élève à 4700, qui est inférieur à 4800. Bon, finalement, on va calculer le coût total de cette opération. C'est-à-dire, on va faire la somme de 3 méthodes. 2350 pour la première méthode, c'est le recrutement par les propres moyens, plus 2500 dinars, le coût par l'annonce dans la presse, et 4700 dinars pour le coût, bien sûr, ici, on va prendre le coût de deuxième bureau qui est inférieur à celui de premier bureau, c'est-à-dire 4700. On a trouvé, après calcul fait, on a trouvé 9550 dinars. Donc, 9550 dinars, c'est quoi? C'est le coût total de cette opération. Bon, comme ça, on a étudié les 2 premières sections. C'est que la section de détermination de besoin. Juste, on va faire un petit rappel ici. Pour la détermination de besoin, on a 2 formules à apprendre et à appliquer dans les exercices, dans le devoir. Bon, la première formule, c'est l'effectif prévisionnel. On a dit est égal à l'effectif actuel plus les entrées qui peuvent être soit de recrutement, soit de promotion. Promotion, bien sûr, de la catégorie inférieure, c'est-à-dire la promotion entrant. On a dit promotion plus, on peut l'appeler aussi. Bon, moins les sorties, c'est-à-dire à cause du départ, retraite, démission, ou promotion vers la catégorie supérieure, c'est-à-dire, par exemple, de technicien, on va passer à la statut de cadre, c'est-à-dire à la catégorie cadre, bien sûr. On va retrancher le nombre des ouvriers qui seront promis de techniciens et on va l'ajouter aux catégories des cadres. Bon, aussi, la deuxième formule à prendre, c'est l'écart. L'écart à quoi est égal? C'est l'effectif prévisionnel, c'est-à-dire prévision moins le besoin. Bon, cet écart, on a dit peut-être soit un écart positif, on va parler ici du sureffectif, et il peut être aussi négatif, c'est-à-dire dans ces cas, on l'appelle sous-effectif, et dans tous les cas, on a dit on va essayer d'éviter ça. Pour le recrutement, juste dans l'examen ou le devoir, il faut faire attention d'abord. Il faut savoir, il faut comprendre surtout le processus de recrutement qui est composé de plusieurs étapes. On a dit il faut la recherche des ouvriers, par la suite la sélection et finalement l'intégration. Et surtout, comment on détermine le coût de recrutement. Si on vous donne par exemple 2 bureaux à choisir, dans ces cas on va calculer le coût total de chaque bureau. Il faut faire attention si on vous donne des données mensuelles. Dans ces cas, on va multiplier, si on vous dit par mois. Donc, il faut faire une multiplication.
par ouvrier, il faut faire une multiplication. C'est-à-dire, si vous trouvez le mot par, c'est-à-dire, il faut faire attention. On va multiplier par le nombre de mois ou le nombre des ouvriers. Donc, le recrutement, donc on a dit, il faut savoir déterminer le coût de cette opération qu'on a dit, c'est une décision stratégique dans l'entreprise auquel il faut accorder une attention très particulière. C'est une opération de gestion de ressources humaines très importante. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et à la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir les 2 autres sections de ce chapitre qui sont la formation du personnel et la rémunération de personnel. Donc, au revoir et merci.